Bonjour, chez notre webinaire avec le sujet Fondation en pieux, l'essai de chargement avec 2000 méganewtons. Moi, je m'appelle Johannes Labensky et je travaille pour Arcadis en Allemagne. Et j'ai l'honneur de vous présenter cette webinaire en France. Donc, moi, je suis allemand et je suis déjà désolé pour les erreurs. Mon collègue, professeur Hauke Zachert, il va présenter cette webinaire en version allemande. Donc, en cette image, vous pouvez déjà vu les trucs spéciaux en cette webinaire parce qu'on parle d'un projet d'Arcadis avec un groupe de pieux. C'est en total vers 700 pieux, vous pouvez vu ici. Et juste pour les dimensions, il y a ici un petit excavateur et ici aussi. Et le dalle, qu'est-ce que vous pouvez vu ici? Ici, il a un diamètre de 80 mètres et c'est pas un projet normal, ça c'est un projet spécial aussi avec des calculations spéciales et aussi avec des essais spéciaux. Et c'est les sujets aujourd'hui, les spécialités pour les projets avec les pieux fondations avec un taille comme ça. Donc, comme déjà dit, ça c'est un projet d'Arcadis et professeur Hauke Zachert maintenant il est professeur de l'Institut pour géotechnique à l'université en Darmstadt. Il a travaillé comme un project manager en ce projet et aussi Frédéric Prost. Il a aussi travaillé en Arcadis en cet projet, mais maintenant il travaille encore pour Hauke Zachert, mais cette fois il fait un test doctorat chez lui et il y a aussi moi, je suis encore chez Arcadis et oui. Et chez Arcadis, je suis responsable pour les projets, mais maintenant aussi pour la digitalisation. En cette webinaire, je vais vous présenter un petit introduction en les réservoirs du gaz liquide. Je vais vous présenter les chargements statiques typiques pour les grands réservoirs. Je vais vous présenter un projet spécial. C'est un réservoir du gaz liquide avec un volume de 135 000 mètres cubiques, pas petit. Je vais vous présenter la géologie, les calculations, etc. Et je vais vous présenter l'essai Hydro ou Hydrotest. Et c'est l'essai de chargement de pieux en groupe. Je vais vous présenter la technique d'essai et aussi les résultats de l'essai et aussi une comparaison de la prévision numérique de nous et les résultats de l'essai. Et à la fin, il va être un résumé. Les réservoirs,
Ils sont remplis avec un gaz liquide ou LNG et la température du gaz peut être jusqu'au moins du 165 degrés. Il y a différents types du réservoir. Par exemple, ici, il y a un réservoir full containment et un full containment réservoir consiste en le réservoir antérieur fait d'acier spécial pour la raison du température. Et c'est ici, dans cette image. Il y a l'isolation aussi ici. Et il y a un réservoir extérieur fait du béton précontrant et béton armé juste ici. Et les réservoirs du gaz liquide, ils sont un peu standards, ils sont vraiment optimisés. Mais juste la géologie, la fondation, c'est tout le temps unique. Chez notre projet, le réservoir a un volume de 135 000 mètres cubiques et à la fin, ça correspond à un diamètre de 83 mètres et une hauteur de 44 mètres. Juste par exemple, pour réaliser les dimensions, c'est une image de la porte de Brandenburg. Et dans cet réservoir, il y a beaucoup de place et il y a place pour la porte Brandenburg sans problème. Pour les fondations, c'est souvent avec un groupe du pieux et un elevated slab. Un elevated slab, c'est un dalle au-dessous de la sol. Ici, avec une distance de 1,5 mètre. Et il y a une raison pour ça. La raison est que comme ça, on va éviter la création des lentilles du glace pour la raison de la température. Et avec les lentilles du glace, il y a des problèmes au béton, au sol. Et c'est quelque chose avec la distance. Et c'est pour les fondations avec des pieux en groupe normal. Les chargements caractéristiques pour le réservoir sont normalement en statique le poids mort, le hydrotest. Et pour le hydrotest, tout le réservoir est rempli avec l'eau, comme vous pouvez voir ici. Et le hydrotest, c'est la première étape après la construction du réservoir et c'est très très important pour la structure. C'est important pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Mais pour les géotechniciens comme moi, c'est aussi très important pour vérifier les tassements du réservoir et contrôler notre calculation numérique de l'interaction sol-structure. Les interactions sol-structure, désolé. Après le hydrotest, le réservoir est prêt et il est chargement avec
avec le rempli, avec gaz, c'est un chargement cyclique, mais normalement, pour le géotechnique, ça dépend en la géologie, mais normalement, on va juste regarder en cet chargement en statique. Pour les chargements dynamiques, souvent il y a les actions sismiques et pour ça chargement, normalement on fait une analyse de l'interaction sol-structure dynamique, par exemple avec le programme SASSI. Donc ça c'est un topic très très compliqué et c'est pas on parle de cet webinaire, mais c'est très intéressant mais très compliqué. Donc il y a aussi des autres chargements, par exemple le flux ou le changement de température, mais normalement pour la géotechnique, le chargement en statique et aussi en sismique, c'est les chargements importants. Donc, pour les chargements en statique, comme déjà dit, les chargements caractéristiques sont le poids mort, le hydrotest et le rempli avec le gaz. Donc, aussi, comme déjà dit, pendant le hydrotest, ils vont en le réservoir avec un bateau, comme vous pouvez voir ici dans cette image, c'est de l'intérieur du réservoir. Et avec un bateau, il vérifie qu'il n'y a pas des fuites. Donc pour les chargements statiques, normalement, le chargement maximal en vertical a lieu, a lieu à la caisse hydrotest. Et en cette caisse, on a un chargement avec, vous pouvez voir ça ici, vers 333 kilopascal. Et pour cet réservoir, en cet webinaire, ça c'est un chargement en total de 2000 méganewtons. Hein, c'est déjà beaucoup. En comparaison, juste avec le poids de mort, c'est un delta de 1500 méganewtons. Hein? Et par exemple, le rempli avec gaz, c'est en comparaison juste un delta de 1000 méganewtons en max. Mais ici, ça c'est vraiment défini et ça c'est un avantage pour la géotechnique parce que c'est un bien défini chargement dans un bien défini période avec des surveillances du tassement du réservoir. Donc, pour les tassements, les exigences sont définies dans la norme américaine ACI 376 et la norme dit que la position inclinée en max est 5 centièmes. Pour notre réservoir avec un diamètre de 80 mètres, c'est 16 cm. Et 16 cm, c'est déjà beaucoup. Aussi en géotechnique, mais c'est pas moi. Pour la position inclinée en max, ça c'est pardon, pour les tassements différents en max,
Ça c'est 3 centièmes et le tassement différent en max est mesure entre le centre du réservoir contre le périmètre du réservoir. Et ici, pour un diamètre de 80 mètres, c'est déjà encore 13 cm. Et 13 cm, c'est pas moins. C'est déjà un numéro. Pour les tassements total, ils sont normalement absolument égaux. C'est juste pour les pipes. Si le tassement est trop grand, il a des problèmes. Mais normalement, les tassements absolus, c'est pas important pour le design. Comme dit, on la commence dans cette webinaire. Le projet présente en la webinaire est un réservoir du gaz liquide avec 5000 mètres cubiques et c'est un réservoir full containment avec un dalle au-dessous. Et pour la fondation, il a construit des pieux derrière creuses ou en anglais CFA pile ou pieux CFA. Et le projet est en Belgique. Donc, la situation générale du géologie en Belgique ou en lieu de la projet est présentée en cette image en gauche. La géologie générale, il y a la couche de sol décisive en la région Antwerp sont les sables ici. Et sous les sables, il y a la formation boom clay. Le boom clay, c'est une couche argile avec une épaisseur approximative, on peut voir ça ici, 100 mètres. Donc, cet profil, c'est de la région de Môle, aussi en Belgique, mais notre projet est en Antwerp. Et en Antwerp, la formation boom clay est déjà à côté de la surface. Et pour cette raison, c'est très très important pour le design du réservoir. Pour les études de sol en détail, on a fait 2 carottages ici et ici. Et c'est le réservoir avec le diamètre de 80 mètres. Et les 2 carottages, c'était une avec 30 mètres et une avec 100 mètres. On a fait aussi 3 pressiomètres, ici aussi en 30 mètres. Et on a fait 9 CPT aussi en 30 mètres. Donc, le résultat de les sondages est présenté ici. On peut voir les profils du CPT et on peut voir le profil utilisé pour le design ici en noir. En total, les résultats du CPT sont plus ou moins homogènes, un peu plus de la profil design, un peu moins de la profil design, mais c'est vers homogène. Pour la géologie, il y a ici des sols remplis proches de la surface avec en hauteur de 2 mètres. Après, il y a ici des sables argileux
Et après, il y a déjà les sables compacts qui peut être utilisé comme couche portante. Et pour la boom clay, c'est pas comme un moule en 160 mètres, déjà à 80 mètres sous la surface, il y a la boom clay. Et la boom clay est un argile surconsolidé. Ici, il y a les pieux. Les pieux avons une largeur de 20,5 mètres et il a une distance de 3 mètres en la boom clay. Pour le comportement des pieux charge verticale, il y a avoir un potentiel pour optimisation. Mais la design aussi des pieux était déjà fixé dans une phase initiale et il était basé pour l'appel d'offres et comme ça, il ne voudrait pas changer la design. Les pieux pour le réservoir avoir un diamètre du 1 mètre, mais il y a aussi des pieux avec un diamètre de 1,2 mètre. Donc, en total, il y a 668 pieux CFA pour le réservoir. Et en l'image à droite, vous pouvez voir le design du pieu en coupe. Et à la fin, il y a les pieux ici en la périphérique. Il a un diamètre avec 1,2 mètre et il y a ici les pieux en donc intérieur en carré et il a un diamètre de 1 mètre. Donc, la distance du pieu est 3,1 mètres. En intérieur, c'est 3, c'est le diamètre en 3. Et en extérieur, en périphérique, il y a une distance de 3,8 mètres. C'est aussi comme ça le diamètre en 3. Le problème avec les pieux CFA, c'est qu'il a l'avantage pour une vide construction, mais il a un désavantage qu'il a besoin à très très bon assurance qualité en la site de construction, parce que si la vélocité est trop grande ou si le temps pour tourner est trop long, les pieux peuvent avoir un problème avec les portants. Pour la design géotechnique, pour ces grands réservoirs, normalement on fait une calculation numérique avec un modèle 3D, 3-dimensionnel, et nous utilisons Plaxis pour ça. Le modèle numérique, on peut voir ici dans l'image à droite. Et pour le modèle, on utilisait les conditions géométriques. Donc, on juste créé 50% de la réservoir ou du réservoir. Désolé. Et avec le modèle numérique, on calcule les tassements de la réservoir, on calcule les chargements du pieu individuel en relation du
les effets du groupe. Et parce que la modèle est déjà très grand, le temps pour calculation, c'est pas moi. Ça fait longtemps pour créer la modèle, pour faire les calculations. Et pour cette raison, on calcule pas tous les caisses chargements. On calcule les chargements importants en statique et pour les chargements en dynamique, on crée des modèles numériques dans un autre software parce qu'avec Plaxis, c'est pas possible dans un temps raisonnable. Ici, vous pouvez voir une image de la géologie en un modèle numérique. Ici, il y a des sols pas portants pour les pieux et après, il y a les sables compacts qui sont utilisés pour la portant verticale du pieu. Et ici, il y a la boom clé. Donc, pour la simulation du sol en la modèle numérique, on a utilisé le hardening soil pour toutes les sols, mais avec différents paramètres. Et pour les personnes qui savent comment peut utiliser les modèles hardening soil et comment faire des essais pour les paramètres. Il sait que pour les sables, c'est pas trop compliqué. On a besoin des expériences, mais avec les essais CPT et avec les essais en laboratoire, c'est pas facile, mais c'est possible de avoir un set de paramètres raisonnables. Mais pour les boom clés, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment des expériences avec les boom clés en littérature. En littérature, on trouve beaucoup, on trouve quelque chose en boom clé, mais pour la région en môle, mais pas pour la région en Antwerp. Et c'est juste sûr que le boom clé est surconsolidé et il a un OCR, mais la surconsolidation, il change du lieu. Donc, c'est différent en Antwerp en comparaison avec Môle ou des autres régions en Belgique. Et pour cette raison, on a fait un approche ingénieur. On a juste utilisé différents paramètres pour la surconsolidation et on essaie l'effet de surconsolidation pour les tassements. Et donc, il y a un effet sur les tassements de la réservoir. Et comme ça, on a utilisé un paramètre raisonnable pour nous. Ici sont les paramètres. On a utilisé, je ne vais pas dire beaucoup en ces paramètres parce que c'est juste un peu théorique. Mais l'important truc, c'est que le boom clé, les paramètres sont pas vraiment sûrs parce qu'il manque l'expérience, aussi l'expérience en littérature, mais pour les sables compacts, c'était pas trop compliqué pour trouver un set de paramètres raisonnable pour ce projet. On les projets avec du réservoir gaz liquide. C'est normal qu'on fait du test en pieux.
avant la construction pour vérifier les calculations, pour vérifier le design. Donc ici, il a aussi fait des essais en pieux, mais pendant la construction de toute la fondation. Hein, on doit imaginer que toute la design est déjà finie, toutes les calculations sont déjà finies, et il a juste fait les essais en pieux. Donc, il a fait 4 tests en total. Il a fait 2 tests avec les pieux en diamètre 1 mètre avec un chargement vertical avec 4,8 méganewtons. Et ils ont fait 2 tests avec les pieux avec un diamètre de 1 mètre,2 mètres avec le même chargement, mais aussi avec un chargement de 5,6 méganewtons. Le chargement pour l'essai correspond vers de 1,5 fois le chargement en la caisse pour l'utilisation. Et c'est un chargement typique dans beaucoup des normes, en beaucoup de pays, mais à la fois la différence c'est la définition de chargement pour utilisation. Ça c'est différent en tous les pays. Donc ici c'est 4,8 méganewtons, mais en les autres pays ça peut être différent. Donc, en cette image, il y a les résultats d'essai et en total, vous pouvez voir que ici il y a le chargement vertical et ici il y a l'étassement du pieu. Donc, c'est facile que pour voir qu'il y a 3 pieux qui ont vers la même tassement avec les mêmes chargements. Et il y a un pieu avec les tassements 3 fois les autres pieux. Et ça, c'est un pieu négatif. Le résultat n'est pas bon. Et juste si on comparait les tassements avec les régulations en la norme belgique, c'est clair que les 3 pieux ici, donc il y a un avec un diamètre différent, il a la même compartiment tassement, mais le pieu ici, les tassements c'est trop beaucoup en comparaison avec la norme belgique. Donc, il doit être en raison pour cette pieu. Et on essaie de trouver une solution. On a investigué les CC, CPT, s'il y a quelque chose pour cette pieu, si le résultat CPT est moins que pour les autres pieux ou il y a une autre raison, mais juste avec l'investigation du
du résultat géotechnique, du CPT, de le laboratoire, il n'y a pas un raison normale. Donc, pour cette raison, j'ai dit à la commence, avec les pieux CFA, un très bien assurance qualité en la site de construction est très important. Et ici, parce qu'il n'y a pas une raison avec les investigations du géologie, du géotechnique, il doit être un problème avec la construction. Mais avec les protocoles, c'était pas possible de trouver quelque chose. Et avec les résultats ici, juste avec la statistique, c'est 25% du pieu qui est pas bon et pour cette raison, on doit être un peu attentif avec toute la fondation. Et comme j'ai dit, les essais du pieu, il faisait ça pendant la construction de toute la fondation. Donc, il n'y a pas la possibilité de changer la design parce que c'était trop tard. De l'essai du pieu singular, il y a maintenant le test, l'essai du pieu en groupe, le hydrotest. Donc, comme j'ai déjà dit, et comme vous pouvez voir, il y a un problème avec un pieu ou peut-être plus d'un pieu parce que on ne sait pas qu'il y a un problème avec les autres pieux. Et pour cette raison, il y a l'essai hydrotest, mais le hydrotest, il n'a pas fait le test juste pour la vérification du fondation, pour la raison du pieu qui est mal. Le hydrotest, et c'est important, c'est obligatoire pour tous les réservoirs au gaz liquide. Hein, c'est du norme et c'est part du contrat. Et comme aussi déjà dit, c'est important pour trouver la fuite, etc., mais aussi juste pour vérifier les tassements. Normalement, on fait des essais ou normalement, pour les tassements, on fait des essais ou du surveillance géodétique en 4 points, par exemple ici, 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 et on utilisait un ou deux inclinomètres ici et ici. Et comme ça, on a les tassements pour le réservoir et pour les projets normaux, c'est suffit. Hein, c'est suffit pour vérifier les calculations, etc. Mais ici, avec les tests, avec les essais en pieux, je vous présentais juste avant, il y a la possibilité qu'il y a des zones où il y a plus du tassement en comparaison avec des autres zones. Par exemple, ici,
imagine, il y a une zone ici avec plus de tassements en comparaison avec les autres pieux, ou ici, ici, ici. Et pour la géotechnique, pour la groupe en pieux, c'est pas trop mal parce que pour cette raison, on a un groupe de pieux. S'il y a un problème avec un ou deux ou trois pieux, il y a les autres pieux qui peuvent utiliser plus des comparément. Mais il y a un problème pour le béton, pour le béton armé. Juste imagine, ça c'est le dalle normal, et si les tassements c'est régulier, attends, c'est ici. Si les tassements c'est normal en caisse test, les tassements va être comme ça. Attends. Donc, désolé, mais j'ai juste mon souris. Mais s'il y a des tassements irréguliers, ça peut être, par exemple, quelque chose comme ça. Et si les tassements vont être comme ça, les ingénieurs en génie structure, il va être un problème avec les fuites en béton, avec le design du béton armé, parce que pour le caisse de l'utilisation, c'est pas normal et c'est pas un caisse standard avec les zones avec plus de tassement. Donc, avant, je vais vous dire plus avec de l'essai. Je vais vous présenter les résultats de notre calculation numérique. Ici, c'est les caisses qui on va regarder, qui on va investiguer. J'ai déjà expliqué tous les cas en statique qui sont importants. Juste pour le UTRO-test, il y a 3 phases. Je vais vous expliquer un peu plus tard, mais il y a 3 phases. Et ça, c'est les résultats que nous créons avec notre calculation numérique. Ici, c'est par exemple le chargement en tête de pieu en vertical, les normal force. Ou ici, c'est par exemple les tassements verticaux aussi en pieu de tête. Ici, en centre, c'est 95 mm et ici, c'est comme 50 mm. Donc, il y a une différence de 40 à 50 mm en comparaison du centre avec le périphérique. Et maintenant, s'il y a du zone avec plus de tassements, par exemple ici ou ici, ça va être pas comme ça. Hein, et il va être un problème pour l'ingénieur en structure. Donc encore, si on va faire un section, on le réservoir, on le dalle. On a pour le hydrotest en maximum peut-être 10 cm en centre et en périphérique c'est 50 mm. Donc, parce qu'il y a des problèmes avec une pieu dans l'essai singulaire
Ici, on a changé l'essai hydrotest. Il n'y a pas juste 4 points géodétiques et 2 inclinomètres. Ici, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec les tassements et avec ça, pas de problème avec la caisse utilisation pour le béton armé. On a 16 points géodétiques dans toute la périphérique du réservoir. Et il y a aussi un système avec du balance avec 164 points. C'est à la fin tous les 3 pieux qui sont instrumentés pour l'essai hydrotest. Et pour l'essai et pour les résultats, il faisait du mesurement tout le temps. Je pense c'était tous les 30 minutes ou tous les 1 heure, 1 heure. Et nous, l'ingénieur géotechnique, mais aussi notre client, avoir l'accès en tous les dates dans un portal en ligne. Et pour ce hydrotest, on a défini des tassements réalistiques avec notre simulation numérique, mais aussi les tassements possibles parce que on a fait des calculations numériques avec des zones, avec des pieux différents, avec des pieux un peu douces en comparaison avec les autres pieux, juste pour essayer est-ce qu'il est possible. Mais il y a aussi un plan si l'étassement va être trop grand et qui est responsable pour arrêter le test, et etc. etc. Et comme j'ai dit, je vais vous expliquer un peu plus les 3 phases de hydrotest parce que ça commence avec la phase remplir le réservoir avec de l'eau, et ça prend 2 semaines, 15 jours. Après, il arrête. Tout le réservoir est rempli avec l'eau. Et il arrête ça pour 1 jour, pour 24 heures. Et après, ça c'est le phase critique, très critique. Et après, il juste vide le réservoir, mais cette troisième phase est pas critique pour l'étassement. Le premier phase est important pour la surveillance, pour investiguer s'il y a des zones douces, s'il y a des zones avec beaucoup de tassement. Et le plus critique qu'est-ce pour le réservoir, c'est vraiment la deuxième phase quand il attendait 1 jour. Et donc, oui. Donc, avant le hydrotest, on a discuté
un peu avec Frédéric et Hauke. Et nous trois, on a fait une petite prédiction, une petit concours de prédiction, on peut dire ça comme ça. Mon collègue Frédéric qui a fait les calculations numériques initiales, il a dit ok, avec le hardening soil, le sol est normalement un peu plus douce comme il est en réalité. Il a dit ok, en max, ça va être 5 cm. Hein? Mon collègue Hauke, il est vraiment confiant avec les calculations numériques et avec Frédéric, et il a dit ok, on a calculé 10 cm ou presque 10 cm. Je dis en max il va être 8 cm. Et moi, parce que j'ai rejoigné la team plus tard que Frédéric et Hauke, je dis ok, avec les calculations numériques, je pense avec le boom clay, il va peut-être un problème, je dis 10 cm, un peu plus de la calculation numérique. Donc, on commence avec les résultats hydrotest et aussi avec les résultats d'essai du groupe du Pieux. Ici sont les résultats pour un chargement du 50%, et 50% c'est encore déjà 1250 méganewtons, et c'est déjà un mot, je pense. Juste un mot pour la investigation du tassement et du date. Toutes les images et toutes les investigations c'est fait avec des scripts en Python et en R, parce que sans les scripts et sans l'automatisation, c'était pas possible pour investiguer toutes les tassements en temps et pour vraiment investiguer s'il y a des problèmes. Et puis un petit anecdote, c'était en décembre le hydrotest, et c'était moi qui était responsable pour l'investigation et pour dire si tout est bien ou pas. Et les caisses importantes et les caisses ou phases critiques, c'était tout le temps en week-end et tout le temps dans la nuit, midi et parce que notre client, il est vraiment content. J'ai fait les investigations et juste après, à 1h un matin, on a juste téléphoné en Skype, juste pour dire ok, tout est bien, ou il y a des problèmes là et là, et après j'ai juste dormir, mais notre client, je pense, il n'a pas dormi tout le hydrotest parce qu'il est vraiment content. Donc, pour les résultats, en cette image, il y a les tassements pour le chargement en 50%, et on peut voir qu'il y a en max les tassements en 24-25 mm, juste à côté du centre. Ici, peut-être il y a des zones ahomogènes, mais en total, les tassements c'est plus ou moins homogène. Donc, juste pour les tassements, nous sommes ok. C'est pas très bon, mais c'est bien, c'est ok. Il peut continuer. Mais si on va regarder
la vitesse du tassement ou rate du tassement, on peut déjà vu qu'il y a des zones avec une vitesse moins, par exemple ici, où ça correspond avec les zones ici. Mais il y a aussi des tassements avec une vitesse plus de l'autre zone ici et c'est pas vraiment dans le centre. Et par exemple ici, la vitesse est vraiment moins de l'autre zone. Donc, en résultat, pour les 50%, c'est OK. Le résultat, c'est OK. Il peut continuer avec le Utro-test, mais il y a des zones qui peut faire des problèmes. Donc, en 100%, ça c'est le résultat. Hein. Le résultat est bon. Les tassements ici, ils sont plus ou moins homogènes. On a en max peut-être 60-70 mm presque au centre. Et il n'y a pas des zones avec moins de tassement ou plus de tassement. Donc juste avec regarder les tassements absolus, on peut pas vu des zones avec des pieux douces. Et c'est déjà un résultat que la groupe du pieu marche. Hein. S'il y a peut-être des pieux en douce, il n'y a pas des problèmes avec toutes les pieux. Hein. S'il y a des pieux douces, le chargement est transféré dans les autres pieux et les tassements c'est plus ou moins homogène. Et c'est la même avec la vitesse du tassement. Hein, c'est plus ou moins homogène, mais on a juste à la commence pour l'arrêter, pour l'attendre pour un jour. Et comme ça, on doit pour la prochaine fois, pour la prochaine étape et phase, surveiller comme est les tassements et la rate du tassement avec les consolidations. Et pour la consolidation, avec ça, ou la géologie ici, le boom clé est important. Donc, ici, on a maintenant les tassements consolidation à gauche pour l'étape à 60% après 10 heures et à droite on a les tassements consolidation pour 100% après 23 heures de attendre. Donc, on commence à gauche. En 60%, on peut voir que les tassements consolidation, c'est vraiment homogène. Ici, il y a des zones avec pas plus du tassement en consolidation, mais par exemple ici, il y a vraiment du tassement consolidation et toutes les consolidations, c'est un peu à droite. Et pour le hydrotest ou 100% de chargement, c'est aussi que des tassements consolidation sont vraiment homogènes. Il y a encore des zones avec beaucoup de tassements consolidation et des zones ici avec moins du tassement consolidation. Mais à la fin, on parle avec
en max 5 mm. Donc, 5 mm avec une prédiction du 100 mm, c'est comme rien. Hein, et 5 mm pour la géotechnique, c'est vraiment rien. Donc comme ça, les tassements, consolidation, dans les images, dans les heatmaps, c'est un peu dramatique, mais en réalité, c'est pas comme dramatique comme il peut être. Ok. Ici, il y a des tassements en centre en bleu et en périphérique en orange. Et c'est les tassements mesures pendant la hydrotest. C'est ici. Et il y a des tassements du prédiction avec le modèle numérique. Et on peut voir que en périphérique, juste ici, la prédiction, c'est pas parfait, mais c'est comme parfait en comparaison avec les mesurements du hydrotest. Donc, spécialement pour 100%, c'est comme la même value, comme la même tassement. C'est 30, un peu moins millimètres en la périphérique. Donc, en centre, c'est pas la même, mais encore ici, les mesurements, c'est moins de la prédiction en numérique. Comme ça, notre prédiction est en toute sécurité. Mais la différence en tassement absolu, c'est juste ici, c'est le mesurement, c'est 64, 66 après la consolidation millimètres et notre prédiction c'était 75 mm. Donc, il y a une différence de 10 à 15 mm et pour la géotechnique c'est vraiment rien. Mais il y a aussi des différents. Juste ici, il y a un phase de consolidation et ici en 100%. Et si vous regardez ici, chez notre prédiction, on n'a pas bon calculé la consolidation ou les tassements en consolidation et c'est vraiment en plus en raison du boom clé. Hein. Donc, mais encore ici, pour les tassements en périphérique, c'est vraiment pas changé après. Ça, c'est vraiment la calculation on a fait avant, un an avant ou un an avant. Et c'était aussi pour nous un petit surprise. On n'a pas expecté que on peut simuler ou calculer les tassements comme réalistique, comme mesuré, mais à la fin, c'est aussi un résultat que le modèle Hardening Soil, c'est pas très mal ou pas trop mal pour les calculations en géotechnique. C'est un modèle pas trop compliqué, mais pas trop simple. Mais à la fin, c'est intéressant que les tassements avec le hardening soil, c'est vraiment réalistique. Et c'est très important parce qu'avec les calculations du tassement réalistique, on peut aussi optimiser toute la fondation. Mais c'est un autre topic. Donc, mais aussi,
ici, si on va regarder les phases où on va réduire le chargement, notre prédiction, c'est aussi pas trop mal. Hein. À la fin, notre modèle numérique, avoir un peu plus du tassement après le hydrotest comme mesuré, mais à la fin, c'est un différent du 5 mm. Et ça, c'est pas mal. Donc, avant, je vais vous présenter notre prédiction ou concours du prédiction. Et si on va regarder le centre du réservoir, on peut voir qu'avec presque du 70 mm, Hauke est plus proche avec une prédiction du 80 mm ou 8 cm. Moi, je suis vraiment en top. Donc, j'ai perdu cette concours, mais aussi Frédéric, c'est si on va comparer la prédiction avec le mesurement ici, hein, c'est pas trop mal. Il a dit 5 cm, on a mesuré 3 cm. Et parce qu'on n'a pas dit où cet tassement est valide, Frédéric et Hauke a gagné cette concours. Moi, j'ai perdu, mais donc à la fin, nous trois et notre client a gagné avec ces hydrotests. Et c'est le plus important, je pense. Ici, il y a aussi une comparaison du tassement en section du réservoir. Attends, si c'est le dalle, hein, pas plus rond, mais c'est ok, je pense. C'est ici. Hein. Et on peut voir que à la périphérique, notre prédiction numérique est vraiment bien. Hein, ici pas trop, mais encore pas mal. Mais ici et aussi ici. Mais en centre, ici, ici, ici et ici, notre prédiction numérique est plus douce en comparaison avec la réalité, mais c'est encore en toute sécurité. Ici, c'est encore un résultat du tassement. C'est les tassements en modèle numérique dans les différentes couches géologiques. Et on peut voir que beaucoup de tassements de tout le réservoir, c'est un résultat du boom clay. Et pour cette raison, c'est important que les paramètres pour le boom clay, c'est vraiment sûr. Mais comme j'ai déjà dit à la commence de cette webinaire, les paramètres ou l'expérience en boom clay, c'est vraiment différent et il n'y a pas le vraiment paramètre du boom clay. Ok, ça c'est tout déjà et on va finir avec le résumé. Donc, un point important, c'est que le hydrotest, le C-hydrotest, et pour les réservoirs du gaz liquide, c'est le plus haut chargement vertical hein, en caisse statique. Hein. Il n'y a pas une caisse avec plus de chargement vertical après.
Et pour cette raison, cette question test est très important pour le réservoir, pour les structures béton armé, pour les fondations et aussi pour les ingénieurs structures et les ingénieurs géotechniques. Vous avez vu qu'avec un vraiment bon mesurement pendant le hydrotest, c'est possible de avoir des déductions pour le comportement vertical du groupe du pieu, mais aussi pour vérifier les calculations numériques géotechniques. Et comme vous avez vu, aussi, si pas tous les paramètres est sûr, avec un très bon approche ingénieuriste et avec des calculations, avec des paramètres pour le sol, c'est aussi possible de faire une calculation du tassement réalistique. Aussi, pour la simulation du groupe du pieu avec presque du 700 pieux, c'était possible avec les embedded beams en Plaxis. On ne doit pas créer les pieux en volume dans un modèle parce que c'est pas possible avec un groupe de 700 pieux. Mais aussi avec les embedded beams, on a avoir un très bon résultat du tassement. Aussi, les zones douces du pieu du groupe peut-être pas identifiées. Il y a des pieux douces. Ça, c'est un résultat du test pieux en singulaire. Mais pour la groupe, c'était pas un problème. Et plus des pieux doit être bon. Et peut-être il y a juste un peu du pieux où il y a des problèmes avec la construction qui sont plus douces. Mais pour toute la groupe, c'était pas un problème. Aussi, pour les calculations du tassement et aussi pour la position inclinée de la dalle ou aussi du mur, c'était en réalité moi que on a calculé et comme ça, il n'y a pas de problème avec des calculations du ingénieur structure, avec des calculations en béton armé. Et c'est positif, vraiment. Et à la fin, le réservoir a livré en success de la propriétaire. Hein. Il n'y a pas de problème après. Tout était bien. Et ça, c'est pas sûr si on a un projet avec un réservoir du gaz liquide avec 7 dimensions, avec 80 diamètres et avec un groupe de pieux de 700 pieux. Et ça, c'est juste possible avec un vraiment bien truc ingénierique, avec des très bons calculations du structure, mais aussi du géotechnique. Et comme ça, je finis avec mon webinaire et je remercie que vous avez vu cette webinaire. Et si vous avez des questions après, juste écrire un email en allemand, en anglais ou français chez moi ou mon collègue et vous va répondre. Merci beaucoup. Bonne soirée.